à cette dernière édition de l'information de la semaine sur ESAE TV. Tout de suite, le sommaire. Le désormais ancien préfet du département du littoral, Modeste Toboula, impliqué dans une affaire relative aux opérations irrégulières de lotissement et de transactions sur le domaine de l'État à Fiéyon 1 dans le 12e arrondissement de Cotonou, a été placé sous mandat de dépôt par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Benjamin Roupati, ministre de la Santé, a reçu des instructions fermes du gouvernement pour mieux garantir la santé des populations au cours du dernier Conseil des ministres. Une liste de laboratoires qualifiés sera désormais actualisée tous les 3 ans en République du Bénin. À suivre dans un instant. Culture dans cette édition sur les traces du plasticien Hervé Atigla pour découvrir un pan très intéressant de la création artistique avec à la clé la réalisation d'une toile originale. À nouveau, bonsoir. Le président Patrice Talon reçoit, sauf modification de dernière minute, les leaders de l'opposition le lundi 25 février prochain. Une rencontre qui s'annonce dans un contexte spécial avec le rejet des dossiers des principaux partis de l'opposition qui n'ont pas reçu le certificat de conformité à la charte des partis politiques. Cette audience qui se tient à la veille des dépôts de candidatures à la Sénat pour les élections législatives peut s'avérer très importante dans la suite du processus électoral. Il faut préciser que la rencontre a été programmée suite à une correspondance adressée au chef de l'État béninois par les forces politiques de l'opposition le mardi 19 février 2019. Modeste Toboula, préfet du littoral, et Barnabé Dassigli ont été relevés de leurs fonctions par le président de la République ce mercredi 20 février 2019. Les deux limogeages, au regard des explications du Conseil des ministres, sont liés à une même affaire de bradage du domaine public. Des limogeages qui déchaînent les passions que la toile est dans les ménages à l'égard des personnalités concernées. Nous vous invitons à suivre le commentaire du jour d'Abdelkader Achirou qui apprécie les circonstances de ce limogeage. Le limogeage de Modeste Toboula et de Barnabé Dassigli anime les débats tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Modeste Toboula, préfet du département du littoral, et Barnabé Dassigli, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, ont été relevés de leurs fonctions par le président de la République Patrice Talon le mercredi 20 février dernier. Les deux limogeages sont relatifs à une affaire de bradage du domaine public dans laquelle le plus réputé des préfets de la rupture était gardé à vue à la brigade économique et financière, puis mis sous mandat de dépôt par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET au regard des faits qui lui sont reprochés. Selon le compte rendu du Conseil des ministres du 20 février dernier, qui a livré quelques informations sur cette nébuleuse, le domaine incriminé est destiné au projet de développement touristique de la route des pêches par décret datant de 2005. Des limogeages qui réjouissent certains, au point de les faire jouir par excès d'exultation. Dans la foulée, de véritables calamités intellectuelles prises en otage par l'oisiveté mère de tous les vices et qui ont du mal à discerner rigueur et malversation ont tout fait sur les réseaux sociaux de lier ces limogeages à une action politique du président Patrice Talon visant à charmer les populations de Cotonou et celles de Zé. Quel canular! Ils ont même à tort peint l'agneau en loup. Le messie de cette affaire Romuald Wadaï s'est vu écouté par la brigade économique et financière BEF des réseaux sociaux. L'opposition, quant à elle aussi, au lieu d'y voir l'impartialité et la neutralité du chef de l'État dans ce dossier et de l'encourager sur cette lancée, a tout fait de l'interpréter autrement. S'ils n'avaient pas été relevés, ils seraient les mêmes comme à leurs habitudes à prétendre exiger leur limogeage. Maintenant que cela est fait et que la procédure judiciaire est enclenchée, au lieu de reconnaître la portée de cette décision, tout aussi douloureuse que courageuse, l'opposition végète dans un discours puéril et stérile, visant à présenter celui qu'ils ont tout le temps décrié et même maudit comme un sacrifié. Voilà la politique au Bénin, chargée de subjectivité et de propos surannés.
Et pourtant, l'on ne devrait pas se réjouir ou instrumentaliser la situation actuelle de Toboula, même si ce dernier, dans sa mission républicaine, a exercé ses fonctions avec un zèle exponentiellement excessif. Ce modeste Toboula, dont la démarche dépourvue de toute modestie est chargée de cynisme et qui a entravé plusieurs lois de la nature, devrait quand même voir ses errements juxtaposés à ses bonnes actions qui ont concouru à la restauration de l'autorité de l'État dans le département du littoral, en d'autres termes, à Cotonou. Certes, son caractère orgueilleux et prétentieux lui a attiré beaucoup de rancœur, mais il se retrouve rattrapé par des faits similaires à ceux qui lui a toujours été reprochés. Lesquels faits similaires à ceux de 2015 ne lui ont pas permis d'effectuer 2 semaines à la tête de la direction du Fonds national pour l'environnement. Patrice Talon a voulu apparemment lui donner une seconde chance, comme à bien d'autres jeunes promus à l'avènement du régime de la rupture. Mais hélas, les habitudes ont la peau dure. Aurait-il été rattrapé par les mauvais sorts de ses détracteurs? Ne savait-il pas qu'avec tous ses agissements, lui, le donneur de leçons, d'éthique, de morale et d'orthodoxie, n'avait pas le droit à la moindre erreur, à la moindre faille? Difficile d'y répondre. En revanche, l'histoire retiendra qu'il a été un bon préfet, un préfet rigoureux, mais pas exemplaire. L'histoire retiendra que les opérations de libération des espaces publics se sont déroulées sous son leadership éclairé, avec célérité et abnégation, même s'il y a eu quelques imperfections par endroits. Même si sa méthode paraissait brutale, c'était lui le préfet qui, de par son charisme, a su restaurer des comportements civiques dans le quotidien des Cotonois et a encouragé d'autres préfets à être audacieux, courageux et rigoureux. Barnabé Dassigli, quant à lui, selon certaines indiscrétions, serait coutumier des faits qui lui sont reprochés. Ce dernier membre de l'Union progressiste risque une fin de carrière politique à queue de poisson, car il était une équation à variable inconnue pour les adeptes du Grand Baobab qui ont toujours senti le besoin irrésistible de se passer de lui pour affronter Valentin Roudé à Zé. De toute façon, le 8 avril prochain, nous en saurons beaucoup plus sur le cas de l'inoubliable Modeste Toboula à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Un incendie s'est produit au ministère du Plan du Développement et de la Perspective que dirige le ministre Abdoulaye Biotchane dans la nuit du jeudi 21 février 2019. L'incendie s'est déclaré au niveau d'une cantine située à l'est du ministère, utilisée par les ouvriers qui s'occupent des travaux de réfection des bâtiments. Emportés par le vent, les flammes ont touché une partie du bâtiment à l'est et un seul bureau, en l'occurrence celui juste à côté de la cantine, avec comme dégâts 2 ordinateurs endommagés. La gestion des opérations de consignation scellées en numéraire et sa succession dans les juridictions émaillées d'irrégularités au service des greffes au Bénin. Les membres du gouvernement sont revenus sur le rapport de synthèse d'audit au service des greffes de 2013 à 2017. Le ministre Oswald Omeki donne des précisions. On l'écoute. À la suite de l'examen le 25 avril 2018, des malversations relevées au greffe du tribunal de première instance de Cotonou, le Conseil des ministres avait recommandé un audit de la gestion du greffe de tous les tribunaux et cours d'appel sur la période 2013-2017. Au terme du dit audit, le rapport synthèse révèle que la gestion des opérations de consignation, de scellés en numéraire et de succession dans les juridictions est émaillée d'irrégularités. En effet, la tenue d'une comptabilité de ces opérations fait défaut et la gestion des comptes bancaires n'est pas efficace, de sorte que certains greffiers indélicats disposent des sommes consignées à des fins personnelles. C'est le cas de dépôt à terme, DAT, qu'ils effectuent pour bénéficier indûment des intérêts générés ou de retenues sur les consignations non autorisées. Ainsi, il ressort du rapport qu'au tribunal de première instance de Ouidah, l'ancien greffier en chef, Didier Semevo, a perçu des intérêts à hauteur de 177 976 729 francs CFA sur un DAT non autorisé. De même, l'ancien greffier en chef du tribunal de première instance d'Abomey, Brice Dossouyovo, a, en plus des intérêts d'un montant de 3 409 790 francs CFA provenant d'un DAT non autorisé et qu'il a remboursé, prélevé des intérêts créditeurs générés par les comptes de consignation à hauteur de 4 742 885 francs CFA. En outre,
Les investigations font apparaître l'existence de réseaux parallèles de collecte de fonds de greffe et de confection frauduleuse d'actes de greffe, notamment au tribunal de première instance de Porto Novo. Le Conseil a pris acte de ce rapport et instruit les ministres concernés à l'effet de, premièrement, prendre des sanctions administratives à l'encontre des greffiers Jacques-Marie Agoy, Étienne Ahonahe, Alexandre Azelokono, Christophe Tchéou, Prosper Jossou, Brice Dossouyovo, Félicien Fatonji, Donatien Vigninou et Bernard Zinsou. Deuxièmement, engager des poursuites judiciaires à l'encontre des greffiers Didier Semévor et Brice Dossouyovo. Troisièmement, faire élaborer un manuel de procédure unique pour l'ensemble des juridictions dans le cadre de la gestion des actes courants et des actes de dépôt au bureau des greffes. Quatrièmement, faire élaborer un test réglementant les attributions, l'organisation et le renforcement des services du greffe des juridictions. Cinquièmement, rappeler aux responsables des banques et institutions financières que la constitution de dépôt à terme par les structures publiques est soumise à l'approbation préalable du ministre de l'Économie et des Finances. Pour garantir la santé des populations, plusieurs instructions ont été données au ministre de la Santé béninois au cours du dernier Conseil des ministres. Désormais, une liste de laboratoires sera actualisée tous les 3 ans en tenant compte du même critère de justification, de certification et de préqualification. Suivons à nouveau le ministre Oswald Omeki pour plus d'explications. En vue d'assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques au plan national et en attendant la sélection de firmes et laboratoires de grande réputation, le Conseil des ministres a renouvelé l'agrément de la CAME. Celle-ci, dans la perspective de l'approvisionnement nécessaire en médicaments de qualité pour les prochains mois, a mené des consultations dont les conclusions permettent de passer commande pour tous les produits vitaux et tous les produits essentiels. En vue de garantir la qualité des médicaments, le Conseil a instruit le ministre de la Santé à l'effet d'exiger des plateformes de distribution que tous leurs laboratoires fournisseurs détiennent une certification dans les espaces de l'Union européenne, du Canada et des États-Unis et où qu'ils soient préqualifiés par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. D'établir une liste de laboratoires à actualiser tous les 3 ans et répondant aux mêmes critères de la justification d'une certification et de préqualification. Une tournée nationale de sensibilisation et d'information sur les innovations et avantages du microcrédit mobile est lancée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et les cadres du FNM depuis le samedi 16 février 2019 à Alada et Ouida. La délégation a présenté les femmes dites leaders aux populations. Priska Adjinankou, l'une des dites femmes leaders, a témoigné les avantages de la plateforme de finances digitales. Suivez plutôt. MCM, micro-crédit par mobile. Français. Pendant mes tirés, mini boto pon, comme il topon, tiens quand on m'y met des blocs, les fouilles à mi deux ça mon. Bon, il câble, nous concordons, et bien au palais, donc fidèle vers machine et n'a des photos, et nos bains, et nos bains caca, ma wa sortant, et va bien ça, bon, mi topa nous Jésus. Donc, on est bleu, on a bloqué 2 semaines, mon pour moi, il a mis pour moi. Et quoi attends, hein? Au quoi des terres, on le regarde, au quoi des mi ho 4 ordiers. And I'm blowing my head or semi et il dossier pas ti domicile. Catelo mina ho. Catelo di demi ho chakato e sanmi. Chakato de sanmi yo. Catelo lo fiti a heo anasa credina. Ana blow boba monina. Nu de joy of bill and a brona. Who ain't nebo chakato et a gumea. Aka yi 50,000 ana su nu soize. Et a do kwa vidéo dossier kwa de mi ho 14 mi ho. 4 de mi ka ho e do mina yi kwa aswenne. Tu vois 4 mm on les mi blo na fio. Hunu da gbede bu so hu mo amechele. E da da yi kwa aso enne. Tu vois kwa tu 5 mm de akate lo de a ho na fio.
Bon, mi kosu nous content. Beaucoup sous ego kaka bo soit ton aizengo polo date fin dimomination. Bon, comme il t'en faut. When you go to me de voler abulo, we ma e wa ni o me no le e ko mo ya lo e do nu kuni do. De mi so wa je na do ko ye do eni o unu mi. Do e do nu kuni do me. I ko mo eni o boko yi ya. When you only pere bo mi do ko je nu mi ni so mi na profiter mi na gbon me. Na do eni only pere nu mi. Bi mo ku je wa mama le. Ku eni ku de bo e vivi e te do ko e vi ale o te de jia e fo diyan. Portable ti wa message no wa mi me de. Donc e ku de bo mi na c'est un agent facile à prendre quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, quoi facile ou bon, mi donne un quand on maladie, ici à métier. Le juriste d'affaires Alao Afid Adjassa, directeur du cabinet IBC Consulting, a expliqué lors du numéro 221 du rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus du vendredi 15 février dernier les avantages de l'application Liliane, qui est une application mobile et conversationnelle intelligente. On l'écoute pour plus de précision. Liliane ne tourne qu'en français pour le moment, mais nous travaillons parce que puisqu'elle est faite d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une technologie que des gens développent. Nous n'en avons pas encore développé la nôtre. Celle que nous empruntons actuellement, c'est celle de Google. À terme, nous travaillons déjà à développer notre propre intelligence artificielle de sorte à pouvoir intégrer même nos vernaculaires en griffe, c'est-à-dire le fond, les langues maternelles, le fond, le Yoruba, le Dendi, pour qu'à terme, l'application soit capable de répondre à des personnes qui ne comprennent pas forcément français. Mais pour le moment, autant c'est du français, l'application n'est pas exclusive. Ça n'exclut personne. À partir de 8 ans, tu peux l'utiliser. Pas même besoin de savoir parler le très bon français des milieux cotonois. Parce qu'elle est intelligente. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dois lui dire par exemple bonjour et que ce n'est pas bonjour qui te vient en tête et que tu dis coucou, elle comprend que tu es en train de la saluer. Donc elle te répond. Si tu balbuties quelque chose, je prends un exemple que j'ai souvent vu. Je connais une petite fille, à peine 2 ans, pour s'amuser, elle prend l'application, elle fait Liliane, comment créer? Elle n'arrive pas à finir. Mais Liliane comprend qu'elle veut dire comment créer une société et elle lui apporte une réponse. Donc, vous n'avez même pas besoin d'être très instruit pour utiliser Liliane, ce qui fait qu'elle est destinée aux émigrants, à la bonne dame de Tokpa, aux professionnels des médias, aux professionnels du droit. Parfois pour faciliter la recherche, parce qu'on n'est pas censé tout connaître dans la tête. Parfois pour résoudre un problème pratique. Parfois il faut avoir une information de base pour savoir à peu près à quoi s'en tenir dans des situations données. La création artistique dépend de plusieurs facteurs, les uns aussi importants que d'autres. Chaque œuvre raconte une histoire et transporte une âme. C'est ce que révèle le plasticien Hervé Atigla qui nous guide sur les traces d'une toile dans le champ de l'abstraction. Suivez plutôt cette séquence passée sur l'émission 100% Culture. Il est au micro de Kales Kitome et Billy Laibi. Préparer la couleur que je vais exploiter pour peindre. Parce que comme c'est une grande surface, il faut... Et puis je veux travailler dans un ton que je n'ai pas déjà préparé. Donc c'est ça que je suis en train de préparer. Voilà. Il n'y a que des couleurs. Là, j'ai pris le blanc et j'ai pris le bleu. C'est à base de ça que j'ai déjà commencé le travail. J'ai commencé le travail avec... j'ai commencé la préparation avec le blanc et le bleu. Donc c'est ça. L'étape prochaine, vous allez prendre le temps de voir maintenant. Parce que la vie de l'artiste, c'est une vie un peu... je ne sais pas comment je vais m'exprimer, mais pour moi,
je commence les choses et je ne sais pas là où je vais. C'est à la fin que je découvre ce que... je découvre le résultat, surtout dans le domaine de l'abstraction. Si c'est dans le domaine de figuratif, maintenant, le figuratif, c'est-à-dire, je veux peindre quelque chose que tout le monde voit, maintenant, il sait ce que je veux peindre, ça là, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de l'abstraction, c'est-à-dire, je commence, mais c'est à la suite, chemin faisant que, c'est-à-dire, le résultat même se présente. C'est-à-dire, ma manière de travailler, c'est comme vous allez voir les murs ou en banco au village. Vous allez voir, supposons si on bâtit une maison en banco, une maison en terre cuite aujourd'hui, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, vous allez voir des images qui se dessinent sur les murs. Ou si, supposons, vous allez dans les zones montagneuses, quand vous serez en train de voir la montagne, vous voyez des dessins dedans. C'est-à-dire, en fait, je veux juste parler pour dire que l'Éternel, même là, il est le grand architecte, quoi. Voilà, donc, pour travailler, je me laisse conduire par le Père Créateur, et puis l'objectif est atteint. La majorité de mes premières œuvres ont été vendues, comme par exemple là-bas, nous avons une œuvre de 2008. C'est ce que vous voyez là-bas. Sinon, beaucoup des œuvres de mes débuts ont été vendues. Woli Ossa, c'est à travers ce signe que la divinité Tolegba a parlé du drame survenu en sa demeure le dimanche dernier. Les dignitaires repoussent les interprétations du fait que c'est la divinité qui a brûlé. Ce signe parle de la guerre de leadership entre les dignitaires du culte endogène du pays, de même qu'au niveau des autorités. Le FA prédit malheur si éventuellement ce sont les hommes qui sont à la base de l'incendie. Suivant à ce propos le métaphysicien Amoussa Raimi, il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Merci mon frère. Avant toute chose, permettez que nous rendons hommage aux grands dignitaires qui se sont rassemblés au lien en rapport avec le nombre 11, un maître nombre. Or, le 1, c'est représente l'homme, représente le feu, représente la volonté. Le maître nombre 11, c'est l'exponentiel du feu, l'exponentiel de la volonté, l'exponentiel des idées. Mais n'oubliez pas que le nombre 11, tout maître nombre porte un karma de sacrifice. C'est-à-dire, pour trouver le karma d'un nombre à 2 chiffres, il faut faire la soustraction. Donc 1 moins 1 égale 0. Et quand maintenant vous prenez le ça, dans le code normal, le code sacré là, le ça représente le nombre 3. Ça veut dire quoi? Si on doit aligner maintenant le Woli Ossa, ça fait 113. Je ne sais pas si vous me suivez. Woli 11, ça 3, ça fait 113. Et l'addition de l'ensemble donne 5. Le 5, c'est le nombre qui gère l'énergie. L'énergie des éléments en général. Mais n'oubliez pas que le Tolegba est quadripolaire. Le Tolegba n'est pas monopolaire. Le Tolegba gère les 4 éléments en plus de l'éther. Mais ici, le Woli Ossa indique l'élément feu en exponentiel et est en train de nous avertir que si on ne sait pas faire, la guerre des égos va créer des problèmes entre les frères, entre les leaders, entre les dignitaires, entre tous ceux qui sont des soleils pour la vie là. Le frère est en train de nous avertir, nous tous, surtout ceux qui sont dans la vie. D'abord, le frère est en train de s'adresser d'abord aux dignitaires, même des cultes endogènes. Mais au-delà de ça, le frère est en train de s'adresser aux leaders. Le frère est en train de nous avertir que le conflit est latent pour procéder à cette consultation. Spécialement, permettez que nous rendons
hommage à Davorion. C'est pour vous dire que, premièrement, une entité ne brûle pas, mais son réceptacle peut être sujet à une attaque. Ici, on ne doit plus dire le Tolèba a brûlé, mais son réceptacle a brûlé. Qui sont sortis nous parlent de sabotage, que les interdits sont enfreints, que des gens dans l'homme provoquent la colère des entités par le fait de jeter, d'aller contre les interdits des entités. Que nous devons faire attention, que les dignitaires même de l'endogène doivent s'entendre, qu'il y a conflit entre eux qui ne dit pas son nom et qu'il faut qu'ils se ressaisissent et que la vengeance que nous sommes en train de nous préparer nous-mêmes, l'oracle est en train de nous dire que quand ça va finir de brûler l'ennemi, ça va finir par nous brûler nous-mêmes. Et le frère est en train de nous dire aussi que ce qui s'est passé, si les auteurs sont réellement des hommes, que dans les jours et les semaines à venir, que personne ne dira au peuple, et le peuple verra que tous, si c'est réellement des sabotages liés à l'homme, vous allez voir, personne ne vous dira. Ce qui est sûr, on ne s'attend pas à une divinité pareille. Les répressions seront catastrophiques. La Ligue 1 de football du Bénin aborde sa 17e journée ce week-end. Au programme, le choc entre la jeunesse sportive de Pobet JSP et les Buffles FC du Borgou dimanche au stade Jean-Pierre Gascon. Invaincue à domicile, la JSP peut-elle infliger la première défaite de la saison au solide leader et vice-versa? Réponse dimanche. L'autre affiche de la journée va mettre les Dragons de Lomé avec Avrankou, Omnisport au stade Charles de Gaulle. ESAE Football Club fera face à Soleil FC à René-Pleven. Dimanche, au Saint-Louis Stadium de Craqué, l'Union sportive de Sémé-Craqué reçoit l'association sportive du port autonome de Cotonou. L'UPONM et l'association sportive Roussoussaka de Porto Novo ont ouvert le bal de cette 17e journée à René-Pleven. En Ligue 2, le choc de la 15e journée oppose le co-leader Real Sport de Parakou au 4e, l'AS Cotonou au stade municipal de Parakou demain. Le 3e Ojo FC de Comé accueille le 11e Mamba Noir. Dans le bas du classement, duel entre Akanké et Requin FC, puis la jeunesse sportive de Ouida et son homologue d'Agonli. C'est sur ces notes sportives que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de m'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.esaetv.bg. Agréable week-end à vous.